Sixième cours, grandir spirituellement. Alors je vous rappelle que c'est un cours qui a pour thème donc la croissance spirituelle, savoir où nous en sommes, donc découvrir les différents stades de la croissance spirituelle et aussi apprendre comment grandir spirituellement, comment avoir les ingrédients qui nous permettent de grandir dans le Seigneur. Alors je vous rappelle que notre texte de référence c'est Éphésiens chapitre 4, c'est là où nous avons remarqué que Dieu veut que nous puissions croître, grandir en lui. Parce que c'est bien beau dans une œuvre de voir le nombre de gens augmenter, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus de personnes, d'avoir une croissance horizontale, mais s'il n'y a pas de croissance verticale, là ça devient dangereux. C'est-à-dire que vous avez affaire à des bébés spirituels et c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir dans le Seigneur et parvenir à l'état d'homme fait. Je vous rappelle que le mot fait dans la Bible, ça n'a pas été la meilleure traduction d'ailleurs. Dans d'autres traductions qui sont maintenant meilleures, on parle d'état adulte, devenir un adulte spirituel. Alors nous avons remarqué que quand nous naissons de nouveau, eh bien nous avons ce premier état, parce qu'il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs dans la Bible entre le monde naturel et le monde spirituel, et que à partir du moment où quelqu'un reçoit Christ comme son sauveur personnel, il devient un bébé spirituel. Mais ce bébé, comme dans le naturel, il doit grandir, eh bien dans le spirituel, c'est la même chose. On ne naît pas spirituellement en tant qu'adulte. D'ailleurs, vous remarquerez, à force de marcher avec le Seigneur, que Dieu ne nous donne jamais rien à maturité. Même quand il nous fait des dons, ces dons ne sont pas matures. C'est à nous d'exercer ces dons et de les rendre matures en nous à force de pratiquer les dons de Dieu, que ce soit le ministère, que ce soit des dons spirituels. Vous pouvez très bien recevoir des prophéties. Sachez une chose, c'est pas parce que vous recevez une fois une prophétie que ce don est à maturité dans votre vie. Non. Pour qu'il soit à maturité, il faut que vous soyez régulièrement sensible à ce que le Saint-Esprit fait et vous appreniez à exercer ce don d'une façon fidèle et à laisser passer régulièrement ce don de prophétie, par exemple, au travers de vous, être un canal fidèle. C'est la même chose donc concernant la croissance spirituelle. Quand nous avons reçu Christ, nous sommes des bébés et on a vu que un bébé dans le naturel, il a besoin de lait et dans le spirituel, c'est la même chose. La Bible nous le dit à plusieurs reprises dans 1 Pierre 2, 1 Corinthiens 3, nous montre qu'on a besoin d'une nourriture adaptée. On a vu que le bébé était innocent, qu'il était ignorant, qu'il était irritable et qu'à un moment, le bébé spirituel devait être sevré. Et être sevré, ça veut dire ne plus dépendre de la nourriture que les autres lui donnent. Parce qu'un bébé spirituel a besoin d'être nourri par les autres. Il ne sait pas se nourrir lui-même. Comme dans le naturel, un bébé ne sait pas se nourrir lui-même. Il est obligé d'avoir le sein de sa mère jusqu'à temps qu'il grandisse suffisamment, jusqu'à temps qu'il ait des dents, qu'il puisse prendre de la nourriture un peu plus solide et qu'il puisse aussi dépendre et mettre, être suffisamment développé pour pouvoir mettre de la nourriture dans sa bouche. Et parfois, le sevrage spirituel, nous l'avons vu, crée beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de bébés qui disent non, tu dois prier pour moi, il faut que tu pries pour moi, si j'ai un problème, il faut que tu pries pour moi, si tu pries pas pour moi, je vais abandonner le Seigneur, si tu pries pas pour moi, je vais ceci, je vais plus à l'église, etc. Bon, il y a des crises de bébés spirituels, et il faut que les crises se passent, et ça c'est normal. Alors, après, on passe au stade de l'enfance spirituelle, et là aussi, il y a un certain nombre de caractéristiques que nous avons vues, l'instabilité, la curiosité, le bavardage, ça c'est typique. Et en fait, ça fait, si l'enfant spirituel ne grandit pas plus, eh bien, il restera souvent à passer par des crises. Les enfants passent souvent par des crises. J'en ai un qui est encore pas très grand. Il a 10 ans, 11 ans, il va avoir, et il nous a fait beaucoup de crises, vous savez, quand il était petit. Alors, il arrivait à l'école, par exemple, et d'un seul coup, il y avait quelque chose qui lui plaisait pas. Alors, il prenait son sac, il jetait le sac tout sur les vitres de l'école, il se mettait par terre, il faisait une crise, il tapait les pieds par terre, il tapait contre la porte, etc., etc. Et des fois, la maîtresse disait, qu'est-ce qu'on fait? On n'y arrive pas. Et 5 minutes après, la crise était passée. Mais un enfant, c'est comme ça. Un enfant, il fait des crises. Bon, ça lui arrive. Vous savez pas pourquoi. Alors, au bout d'un moment, maintenant, il fait plus ça. Alors, quand on lui rappelle qu'il a été en train de se jeter par terre, en train de crier, en train de jeter toutes ses affaires, il rigole maintenant aujourd'hui. Mais ça s'est passé juste il y a quelques années, vous voyez. Et c'est comme ça. Et l'enfant spirituel, c'est un peu comme ça. Il va faire des crises. Et ces crises, bon, parfois peuvent être plus ou moins fortes, mais il est temps de grandir. Il est temps de maturer parce que, bon, qu'on passe tous par des crises, c'est normal. Mais il faut aussi, au bout d'un moment, qu'il y ait une maturité. Nous devons tendre à cette maturité. C'est très important. Alors, l'adulte, nous en sommes là. On avait commencé à voir un certain nombre de caractéristiques de l'adulte spirituel. La Bible en donne énormément. Alors, je vous ai montré que d'abord, il estime peu les choses de ce monde. Nous avions vu la vie de Moïse. Donc, on avait vu que d'abord, l'adulte spirituel, lui, il sait, il connaît
à propos des choses de ce monde. Il sait comment se comporter par rapport aux choses de ce monde. Et je vous ai montré qu'il y a deux extrêmes par rapport aux choses de ce monde. Il y a les gens qui estiment et disent non, il faut être pauvre, on est chrétien, on doit rien avoir dans la vie, on doit rester comme ça, et puis c'est pas grave, etc., etc. Et en fait, ce sont des gens qui souffrent et qui n'ont rien compris. Et vous aurez un cours sur les finances en 3e année, et je vous montrerai clairement que les finances, il faut qu'elles soient aux mains des chrétiens. Parce que quand les finances sont aux mains des païens les utilisent pour faire quoi? Tout sauf pour construire le royaume de Dieu. Bah, c'est clair, hein. Un païen, il va pas donner sa dîme dans une église, hein, ça je vous garantis. D'accord? Il va pas construire un bâtiment d'église d'une église qui est spirituelle. Il donnera pour quelque chose qui est religieux, ça oui. Parce que la religion est tenue par des esprits diaboliques. Ça c'est clair. Mais pour la vraie œuvre de Dieu, un païen donnera très rarement, sauf si Dieu vraiment intervient. Mais normalement, Dieu ne devrait pas avoir à intervenir pour parler à des païens. Parfois, ça se fait. Il y a des exemples comme ça. C'est vrai que ce sont des miracles purs. Que pour qu'un païen... Un jour, il y a un grand homme de Dieu qui s'appelle Oral Roberts. Il a construit une université qui a coûté des millions et des millions de dollars. Et un jour, il y a un païen qui a donné $1 million pour construire son université. Ça fait 30 ans, 40 ans, maintenant, une quarantaine d'années, un petit peu moins. Et vraiment, c'était un miracle pur de Dieu, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. C'est une université chrétienne qu'il a faite, pour former des leaders, à la fois dans le naturel, mais aussi dans le spirituel en parallèle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet homme, donc, avait vraiment une foi très ferme par rapport à toutes les finances. C'est un homme qui est assez simple, d'ailleurs, cet évangéliste. Et vraiment, il avait cet appel de Dieu pour faire cette université, qui existe aujourd'hui, d'ailleurs, et qui a coûté des dizaines de millions de dollars. Et un jour, il y a un païen qui est venu et qui a signé un chèque d'1 million de dollars. Mais ça, c'est rare. Ça, c'est rare. L'Église doit se financer. L'Église doit se financer. Pour que l'Église se finance, c'est sûr que si l'Église est constituée de 99,9999999% de gens qui n'ont pas suffisamment à manger, c'est un peu difficile de financer l'Église et de financer le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être bien clair là-dessus. Dieu nous veut prospère, par contre, il veut pas que la prospérité te possède. Et ça, c'est le problème. Et d'ailleurs, ça a été aussi, je tiens à vous le dire, un enseignement sur la foi qui a été détourné. Moi, j'ai adhéré à beaucoup de mouvements. On a d'abord reçu le Seigneur dans les églises de Pentecôte. Bon, on est né de nouveau, on nous a rapidement amenés au baptême du Saint-Esprit. Et après, on a migré dans le milieu charismatique. On a découvert une louange, une adoration qui était beaucoup plus ouverte, une façon d'exercer, je dirais, plus tangible dans la présence de Dieu. Bon, c'était pas encore très fort. J'ai eu l'occasion de faire partie des hommes d'affaires du plein évangile pendant 5 ans. Et là, j'ai commencé à voir des gens qui avaient des grosses finances et qui aidaient beaucoup le royaume de Dieu et qui étaient équilibrés par rapport à ça. Ensuite, nous avons fait nos études aux États-Unis. Nous avons vu beaucoup de prédicateurs qui enseignaient la foi, la prospérité, la foi, la prospérité. Après, nous avons été très intéressés par le ministère de Rodney Howard-Browne, qui nous a vraiment énormément béni au niveau vraiment de la présence tangible de Dieu au niveau du ministère. Mais je dois dire que dans le mouvement de la foi, dont d'ailleurs un bon nombre de cours que vous avez ici sont issus de ce mouvement. Ce sont des cours que nous avons reçus à Rhema aux États-Unis. Et en fait, c'est l'objectif que nous avons. Mais je tiens à le dire, à Rhema, ils étaient très équilibrés par rapport à la foi, la prospérité, etc., etc. Mais il y a un certain nombre de gens qui ont pris ce genre de message et qui n'enseignent que sur les finances, que sur l'argent, en disant voilà, un chrétien, il doit avoir au moins 3 ou 4 maisons, un chrétien, il doit avoir 3 ou 4 voitures, sinon il n'est pas prospère, sinon il profite pas de ce que Dieu veut lui donner. Oui et non, c'est pas l'objectif. Comme le disait un grand prédicateur il y a quelque temps, il disait beaucoup de prédicateurs de la foi ont enseigné que finalement la prospérité c'était ça, quoi, avoir 3-4 maisons, avoir 3-4 voitures, avoir un compte en banque bien rempli, être très bien, pouvoir se payer tout ce que tu veux. C'est pas l'objectif de la prospérité. L'objectif de la prospérité, certes, c'est que tu sois bien, mais c'est que ta priorité soit de financer le royaume de Dieu. C'est ça l'objectif de la prospérité. Pourquoi? Parce que nous avons des biens temporaires. Bien sûr, laisser un héritage à tes enfants, c'est une très bonne chose. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'objectif de la prospérité, c'est pas d'arriver à un certain standing de vie pour dire je suis bien, bon, je fréquente mon église, ça va, donne ma dîme, gloire à Dieu, je suis très bien, c'est tout, mais le reste, ça m'intéresse plus. Non, non, l'évangile doit t'intéresser en premier. Toujours. Quelle que soit ta prospérité, que tu deviennes millionnaire ou milliardaire, peu importe, tu dois savoir que ta prospérité doit toujours avoir pour objectif de financer le royaume de Dieu. Si tu veux chercher à être de plus en plus prospère, tu dois pas faire de l'argent une priorité. Tu dois faire de ta prospérité une priorité pour financer le royaume de Dieu. Et ça, c'est équilibré. Et quand les gens font ça, ils restent toujours sur la piste. Ceux qui cherchent à avoir des biens pour avoir des biens au travers du message de l'évangile, et il y a une bénédiction, qu'on soit clair. La prospérité nous appartient à partir du moment où nous savons utiliser un certain nombre de principes du royaume de Dieu. Ça, la Bible est très claire là-dessus. Mais il ne faut pas que cette prospérité devienne une priorité. Les âmes doivent rester notre priorité, frères et sœurs. Quelle que soit ta prospérité, les âmes doivent être ta priorité. Toujours. Si tu gardes ça dans ton cœur, tu ne manqueras jamais de rien d'abord, et Dieu te fera super prospérer. Davantage parce que tu donneras davantage à son royaume. Et ça, c'est l'objectif de Dieu. Dieu veut que nous servions d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés tous à faire des choses d'une manière ou d'une autre, et il faut que ce soit bien clair pour nous. Donc, quand vous avez le message de la foi, en tout cas, là, l'Institut biblique, c'est toujours clair.
C'est toujours clair. Le message que vous aurez sera toujours équilibré. Parce que de toute façon, à partir du moment où quelqu'un commence à estimer trop les choses de cette terre, et moi j'en ai connu, j'ai connu des prédicateurs qui aujourd'hui d'ailleurs ont beaucoup de difficultés avec leur ministère parce que ils ont prêché la prospérité et leur église a très bien marché pendant un temps, ils ont fait de grandes choses pendant un temps, mais vous connaissez un prédicateur, je sais pas, il avait au moins 30 costumes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 30 costumes, franchement? Et sa femme, je sais pas si elle avait pas 50 paires de chaussures, mais ça devait pas être loin. Franchement, à quoi ça sert? C'est pas un objectif, c'est pas une issue. Moi, je crois dans la prospérité des serviteurs de Dieu, mais il y a aussi des limites. Je pense qu'on a aussi une réputation à défendre. Je pense que c'est normal. Qu'un serviteur de Dieu soit bien, oui, mais avoir 30 costumes, il ouvrait son truc, là, vous aviez des costumes, comme ça. Je vois pas tellement l'utilité d'avoir ça. Il y en a certains, ils avaient des belles bagues en diamant. Excusez-moi, mais bon, pour un homme, une jolie bague en diamant, je pense que, bon, je sais pas. Il y en avait un, il avait une montre à 30 000 $. Franchement, une montre à 30 000 $. Non, franchement, personnellement, je trouve ça dommage. Je juge pas, hein, comprenez-moi bien. Mais je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage d'investir autant d'argent, même si tu es millionnaire en tant que prédicateur, d'investir autant d'argent, alors que finalement, tu pourrais avoir une montre, même à 200 $, tu as de très très belles montres à ce prix-là, et ça suffit, hein, largement. Il faut être clair. Non, mais il faut être clair. Je pense qu'il y a une limite. Et souvent, malheureusement, ce genre de prédicateurs, s'ils poussent trop loin ce genre de choses, au bout d'un moment, ils sont critiquables, il faut le dire. Il faut dire ce qui est. Jésus n'a jamais manqué de rien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Jésus n'a jamais eu une mauvaise réputation par rapport à ça. Et je pense qu'il y a un équilibre. Et chez les chrétiens, c'est la même chose. Je pense qu'il faut un équilibre. Nous avons un excellent message dans la parole de Dieu pour nous faire sortir des problèmes financiers, ça c'est très clair, mais il ne faut pas que les gens se focalisent sur l'argent, l'argent, les biens, l'argent, les biens, l'argent, les biens. Priorité numéro 1, les âmes. Si on garde ça toujours dans nos cœurs, à financer l'évangélisation, à financer le royaume de Dieu, t'en fais pas, si tu t'occupes de la maison de Dieu, Dieu s'occupera de ta maison. Ça, c'est clair. Par contre, les gens qui veulent toujours s'occuper de leur propre maison, et il y a des pauvres qui ne pensent qu'à eux-mêmes, entre guillemets, qui n'ont pas compris que le fait de relâcher même le peu de finances qu'ils peuvent avoir, ils peuvent sortir de la pauvreté. Et je vous expliquerai ces principes, et ce sont des principes qui sont divins. Maintenant, quand on commence à bien connaître les principes du royaume de Dieu, on peut aller très loin. La foi, c'est quelque chose qui est puissant. Et la foi marche avec la croissance spirituelle. On ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de foi, c'est clair. Et en fait, la Bible est équilibrée, donc c'est clair. Ne cherchons pas. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui ont l'amour de l'argent. Ils sont prêts à se battre pour un billet de 10 francs. C'est vrai. Bon, il y a des gens, par contre, qui ont beaucoup d'argent, et ils sont prêts à se battre pour des gros contrats. Ça, c'est clair. Même à se tuer les uns les autres. Il y a des gens graves. Oui, parce que ça, c'est l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est ce qui a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes dans ce monde. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir cet amour. Vous voyez? Et tu peux vouloir un désir de prospérité pour financer le royaume de Dieu en priorité, ça oui. Tu t'achèteras tes maisons, tes histoires, tes machins, quand tu voudras, c'est sûr, en plus. Mais toujours, si tu as pour objectif ça, tu t'en sortiras. Alors, deuxième chose, c'est on a vu la mort à la censure et à la louange. On avait lu 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. On va relire ce texte. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience, donc dans mon esprit, je vous rappelle. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge ou qui me reprend en tant que ministère, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, on a vu que Paul, lui, il était parvenu à un stade où il ne dépendait pas des critiques ou des choses que les hommes pouvaient dire sur lui. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a parfois des abus. Quand on commence à enseigner là-dessus, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi et qui disent « Non, moi, le Seigneur ne m'a rien dit, je ne m'accuse de rien. » Oui, mais il y en a certains, leur conscience est déjà, comme dit la Bible, marquée au fer rouge. C'est évident qu'ils sont soit dans le péché ou soit ils ont des sacrés problèmes, mais ils ne s'accusent de rien, entre guillemets, ils ont étouffé leur conscience. On ne parle pas du tout de ça ici. Paul était quelqu'un qui était honnête. Vous savez, quand vous êtes mûr spirituellement, vous êtes censé avoir une grande loyauté, une grande honnêteté devant le Seigneur et devant les hommes. Et ça, c'est important. C'est important à comprendre. Donc Paul, lui, il faisait attention à ces choses et il savait que l'important, c'était ce que le Seigneur pensait de lui. Et ça, c'est vraiment la maturité spirituelle. Parce que vous savez, parfois, quand vous faites certaines choses dans la foi, eh bien, ça dépasse complètement même notre entourage. Notre entourage, parfois, peut être choqué par rapport à certaines décisions que nous pouvons prendre dans notre vie spirituelle ou parfois certaines choses.
Oui, il y a un aveugle sur qui Jésus a craché, littéralement. C'est dans Marc 7. On n'a pas le temps d'étudier ce passage, mais il y a un aveugle sur qui la Bible... Alors les traducteurs ont été un peu... Ils ont arrondi les angles, comme on dit si bien en français, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'adoucir un peu le texte, mais littéralement, il y a un moment où il y avait un aveugle en face de lui, dans Marc 7, et Jésus va cracher dans ses yeux, littéralement. Alors vous imaginez un peu la réputation du prédicateur cracheur. Hein. Là, la radio-trottoir marcherait très vite. Hein. Et Jésus ne s'est pas fait accuser parce qu'il a su faire attention, mais des fois les gens vous collent des mauvaises réputations. Et c'est vrai que la Bible nous dit de faire attention, de ne pas avoir l'apparence du mal. Ça, faut faire attention dans nos vies, de ne pas avoir l'apparence du mal. Ça, c'est très clair. Hein, parfois, on se met dans des situations où on a l'apparence du mal sans faire le mal, mais ça peut être dangereux dans nos vies. Donc la Bible est très claire là-dessus. On n'a pas à vivre non plus dans une maison fermée sans jamais sortir et sans jamais voir personne, mais il y a des gens qui acquièrent de mauvaises réputations parce qu'ils ont l'apparence du mal. Et la Bible est très claire là-dessus. Donc il faut que nous sachions faire la part des choses. Parfois, tu sais que tu fais la volonté de Dieu, tu fais exactement ce que le Seigneur te demande, et d'un seul coup, le diable utilise certaines choses pour te frapper, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va utiliser des gens pour essayer de salir ta réputation. Souvent, par exemple, quand vous avez des prédicateurs qui guérissent les malades, vous verrez que sur 100 personnes, il peut y avoir 99 personnes instantanément guéries, mais les gens mal intentionnés prendront la personne qui n'a pas été guérie et iront mettre des choses sur le journal, à la télévision ou à la radio en disant « Oui, telle personne a été dans la réunion de tel et tel évangéliste et elle est ressortie et elle n'a pas été guérie. » Et on prendra juste une petite chose négative pour en faire quasiment le ministère de la personne et pour lui donner mauvaise réputation. Vous voyez, et il faut que vous sachiez que parfois, vous vous retrouverez devant des situations où des gens peuvent vous critiquer, où des gens peuvent dire du mal sur vous, mais là, dans la maturité spirituelle, ce que les gens disent sur vous, à partir du moment où ce n'est pas juste, si c'est juste, ça c'est un autre problème. Là, c'est un problème personnel et là, on doit se repentir, qu'on soit bien d'accord. Mais si c'est injustifié, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui reflète la vérité, en étant honnête, dans son cœur, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ça, c'est un autre problème. Je parle de gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Dans leur cœur, si on commence à raconter des choses sur toi et que ces choses-là, ça t'affecte plus que ce que le Seigneur dit réellement de toi, là, ça veut dire que tu n'as pas de maturité spirituelle. Et Paul, lui, dans l'Épître aux Corinthiens, vraiment les Corinthiens, ils cherchaient à lui faire la peau. Hein. Franchement, ils ont raconté des trucs sur lui qui étaient graves. Ils ont remis son ministère en question, en lui disant « Oui, toi, t'es un apôtre, hein, t'es un apôtre à 10 francs, hein, c'est vraiment un apôtre au rabais, là. Toi, oui, toi, quand tu viens, tu dis, hein, on entend dire de toi, quand tu vas arriver, tu vas remettre de l'ordre, tu vas vraiment utiliser ton autorité, et puis quand tu es là, t'es tout faible, tu n'oses même pas t'imposer, etc. » Ils lui ont cherché des sacrées histoires à Paul. Et Paul, au bout d'un moment, il dit « Non, les gars, attention. Moi, je ne m'accuse de rien dans mon cœur, dans ma conscience, et cette réputation, moi, je veux que la réputation, ce soit le Seigneur qui me la donne. Je ne veux pas être affecté personnellement par ce que les autres disent de moi. Donc, il faut faire attention, parce que parfois, il y a des gens qui sont vraiment manipulés par le diable et qui essaieront de vous détruire. Qui essaieront de vous détruire par mauvaise réputation ou par choses que vous n'avez pas fait ou que peut-être vous avez fait, mais pas dans le sens qu'ils essayent de vous donner, et ils pourront vous critiquer. Donc faisons bien attention. Si tu écoutes ta conscience, tu apprendras à écouter, je dirais, le Saint-Esprit au travers de ta conscience, et si vraiment, en étant pleinement honnête, je tiens à le dire, tu ne t'accuses de rien, à ce moment-là, ferme tes oreilles. Parce que les chrétiens qui sont pas mûrs, ils se sentent souvent attaqués. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils n'ont pas de maturité spirituelle, il suffit que quelqu'un dise quelque chose sur eux, et alors ça y est. Ça déclenche toute une mécanique chez eux. Ils se sentent agressés, ils se sentent attaqués, et souvent, ils répondent d'ailleurs à ces attaques. Vous savez que les chrétiens réagissent à des situations. Répondre à une situation ou réagir à une situation, c'est complètement différent. Tu réagis souvent sous le coup de tes émotions. Tu réponds à une situation, si tu es mûr spirituellement, non pas sous le coup de tes émotions, mais tu réponds d'une façon spirituelle. Et Jésus a toujours été comme ça. Jésus n'a jamais réagi à des situations, mais il a répondu aux situations. Réagir nous amènera souvent à faire des erreurs. Parce que souvent, ce qui se passe quand nous réagissons, c'est que nous réagissons par exemple sur la colère, nous réagissons sur des blessures, nous réagissons sur des choses qui nous vraiment... On dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'un seul coup, tu vas prendre une décision où tu vas avoir des réactions, mais qui ne sont pas sanctifiées. C'est-à-dire qui sont motivées par ce qui t'a blessé ou par des choses qui t'ont affecté profondément, à juste titre, ça dépend. Ça peut être à juste titre ou pas, mais d'un seul coup, tu vas voir une situation non plus
selon Dieu, mais tu vois ta situation selon tes sentiments. En général, quand on est blessé, on réagit pas de la meilleure façon, vous êtes d'accord? Si par exemple quelqu'un nous a fait vraiment du mal et qu'on réagit à chaud, très souvent, on ne réagit pas de la meilleure façon. Parce que c'est une réaction. La pression est montée à l'intérieur de nous et d'un seul coup, ça explose, entre guillemets. Jésus, lui, il a répondu aux situations. Et vous verrez que bien des fois, on a donné à Jésus de très mauvaises réputations. Quand vous regardez le ministère de Christ, combien de fois on a raconté des histoires sur lui? Mais c'était grave. C'était grave. On a raconté bien des fois des choses qui étaient fausses sur lui. Les rumeurs. Est-ce que tu es sensible aux rumeurs? Est-ce que tu es sensible à la radio-trottoir? Et ça, c'est une chose dont il faut guérir, parce que je sais que parfois, enfin souvent même, c'est un outil de manipulation de l'ennemi. Donc, apprenons à marcher selon nos convictions. Si tu es quelqu'un de conviction, tu es quelqu'un qui ira loin. Si tu es quelqu'un qui essaye toujours de voir ce que les autres vont dire ou vont penser de toi, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. C'est bien de recevoir des bons conseils, comprenez bien. Mais tu ne dois pas marcher selon ce que les autres vont dire sur toi ou de toi. Tu dois apprendre à marcher selon tes convictions. Un homme qui a des convictions, c'est un homme qui peut aller loin. Un homme qui marche selon ce qu'il y a dans l'air, ce qu'on va peut-être dire de lui ou de ceci ou de cela, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais avancer. Pourquoi? Parce que quand tu commenceras à faire un pas dans la foi, le diable enverra des gens qui détruiront ce que tu commences à faire dans la foi. Apprends à être quelqu'un de conviction. Il y a des gens qui ne se convertissent pas, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce que la famille va faire sur eux. Les pressions familiales, les pressions du travail, les différentes pressions de droite et de gauche qu'ils vont subir. Il y a des gens qui restent dans des œuvres mortes parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur environnement parce qu'il y a des pressions sur eux. Il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Et ça, il faut faire attention. Soyez des gens de conviction. Si vous voulez grandir dans le Seigneur, soyez des gens de conviction. Si vous êtes des gens qui vous laissez constamment influencer par les autres, et je sais que dans la société ici, c'est très fort. Le phénomène de groupe, l'influence de groupe, c'est quelque chose qui est très fort. Et je sais que certains, c'est un grand combat. Parce que les gens viennent vous voir et font des pressions sur vous en disant non, on ne peut pas faire ça, etc. Alors que le Seigneur pourra très bien te parler par rapport à certaines choses. Et ça, la maturité spirituelle, elle vient avec ce genre d'expérience. Vous savez, la maturité spirituelle, ça ne s'apprend pas à l'école biblique. Ça, je tiens à vous le dire. Tu peux ressortir tous les versets, c'est pas ça qui va t'amener la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est dans les choses de la vie, c'est dans les expériences de la vie. C'est là où ton caractère va être formé. C'est là où quand tu prends des coups ou quand tu réussis, c'est là où tout change. Parce que la réussite aussi, c'est un piège pour certaines personnes. La réussite est un piège. Être mort à la censure et à la louange, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Vous voyez, il y a des gens qui vraiment, être censurés, ça veut dire non, non, toi, non, etc. Et on essaye de faire des pressions sur la personne pour qu'elle ne fasse pas certaines choses que le Seigneur lui a dit. Qu'elle ne marche pas selon ses convictions. Mais il y a aussi l'autre aspect. L'autre aspect. Quand tu commences à faire des choses pour Dieu, que tu réussis ta vie, il y a un autre aspect où le diable essaye de t'attendre au tournant. C'est l'aspect de la louange. On te dit, ah, c'est bien, waouh, super, ah, qu'est-ce que tu es quelqu'un maintenant. Et petit à petit, ça commence à, au début, c'est non, non, je ne suis qu'un petit serviteur, non, c'est le Seigneur. Puis en fait, quand il dit c'est le Seigneur, à l'intérieur de toi, c'est le Seigneur et moi, après, c'est tous les deux avec le Seigneur, et après, c'est moi et le Seigneur. Il y a des gens qui sont... Ah, au début, c'est le Seigneur, ça c'est sûr. Ah, il faut quand même, Et puis c'est moi bien en bas. Mais après, au bout d'un moment, c'est tous les deux avec le Seigneur. Puis après, c'est rapidement moi. Et il y a des gens... Vous savez, gérer le succès, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Quand on travaille dur pour quelque chose, pour arriver à des objectifs, et qu'au bout d'un moment, les choses commencent à bien fonctionner, et que tu penses que tu es quelqu'un d'important, c'est là où le diable t'attend. Il t'attend au tournant. La gestion du succès. On pourrait parler du ministère à ce propos, et il y a bien des ministères qui ont travaillé très très dur pour arriver à certaines choses. Et au bout d'un moment, les choses ont fonctionné toutes seules. La machine était lancée, mais malheureusement, le succès a été mal géré. Mal géré.
mal géré. Souvent, on doit le dire, ceux qui font des productions musicales aussi ont ce gros problème souvent. Vous savez, c'est des fois des gens qui sont inconnus, puis d'un seul coup, Dieu commence à les utiliser. Et ils se retrouvent dans un monde chrétien, ils produisent des CD, des cassettes, des trucs, etc. Et d'un seul coup, tout le monde commence à parler de moi, 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 moi. Et puis on se retrouve, on chantait avec une guitare à 3 cordes et avec 2 trous dedans, devant 10 personnes. Et d'un seul coup, on se retrouve à faire des concerts, par exemple. Et d'un seul coup, ça commence à chauffer la tête. Eh oui. Et il y a bon nombre de gens. Il y a un frère que j'ai rencontré récemment, il me disait qu'il voulait faire justement un séminaire à propos de ça. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. Ils sont pas grand-chose au début, et puis d'un seul coup, bon, Dieu commence à les utiliser, et puis ils commencent à faire quelques productions, on commence à mettre leurs chansons sur les radios, à la télé, à droite, à gauche, et puis d'un seul coup, la tête commence à se gonfler. Ils sont passés à la station-service, et il y avait beaucoup de pepo, beaucoup d'air. Le problème, c'est que la tête n'est pas un gros ballon. Et si on gonfle un peu trop la tête, quand tu es devant 10 personnes ou que tu es devant 5000 personnes, quelle est ton attitude? Et ça, c'est important, c'est très très important. Oui, d'accord, tu étais l'invité, on t'a laissé 5 minutes la parole. D'accord. Est-ce que ça fait de toi un grand prédicateur? Non. Et si tu as eu cette opportunité-là, ne t'enorgueillis pas. Dans leur curriculum, ils mettent j'ai prêché à des foules de 10 000 personnes. Oui, d'accord. C'était quoi? Vous savez, il y a des gens, parfois, ils réunissent des foules pour réunir des foules. J'ai un très bon livre là-dessus, d'ailleurs. René Howard Brown a écrit un excellent bouquin là-dessus, sur l'onction, et il parle de gens comme ça. Des gens qui cherchent à avoir des foules devant eux, pour avoir des foules. C'est pas parce qu'ils ont la compassion des gens, c'est parce qu'ils veulent des foules devant eux. Et les foules, ça prend la tête à certaines personnes. Se dire qu'ils prêchent devant tant de personnes, ou qu'ils sont en train de chanter, faire un concert devant tant de personnes, etc., etc., etc. Oui, d'accord. Les foules, ce sont des gens, d'accord. Mais reste le même. Quand quelqu'un reste le même, exactement le même, qu'il est comme il est depuis le début, qu'il y a le même cœur d'enfant. Là, il nous faut vraiment un cœur d'enfant dans ce domaine-là, vous savez. Simplicité de l'enfant. Justement. Pour pouvoir rester sur la piste. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens, oui, des fois ils prêchent à des grandes foules, mais quelques années plus tard, ils prêchent à des araignées et des moustiques. C'est tout ce qui reste, leur grande foule. Pourquoi? Parce que Dieu, vous savez, Dieu donne des chances à chacun d'entre nous. Et ce qu'il veut, c'est qu'on sache ne pas s'enorgueillir. Quand il y a du succès quelque part, il y a toujours des attaques diaboliques après. Et ça, c'est normal. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions porter des fruits en masse. Il essaiera de tout faire pour empêcher. Si tu amènes des âmes au Seigneur, tu verras, l'ennemi viendra t'attaquer sur d'autres points. Et si tu ne renforces pas certains points de ton caractère, dans ta maturité spirituelle, c'est là où tu es ouvert à la chute. C'est là où tu es ouvert à la chute. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. La censure, il faut y être mort, mais à la louange aussi. À la louange aussi. Il y a des gens, quand on commence à parler trop d'eux, ça commence à être mauvais. Très mauvais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent idolâtrer, même des serviteurs de Dieu. Ça, c'est mauvais. C'est pas le serviteur qui est quelque chose. C'est celui qui est sur le serviteur, qui est dans le serviteur. C'est l'onction qui est sur la personne. Et les gens doivent le faire, doivent apprendre ces choses. Et il y a des gens, c'est très bizarre, ils ont un problème là-dessus d'ailleurs. Certains serviteurs de Dieu ont des problèmes là-dessus. Ils ont tendance à avoir une élocution, c'est-à-dire la façon dont ils s'expriment devant les gens, ça attire les gens. Et moi, je suis désolé, moi personnellement, dans mon ministère, je refuse totalement d'utiliser des moyens de communication dans la chair pour attirer des gens. Ce que je veux, c'est que les gens soient attirés parce qu'ils ont un cœur et qu'ils veulent recevoir des choses du Seigneur. Parce que quand on commence à attirer, parfois des gens qui ont des personnalités qui sont très attirantes. Il y a des gens dans le naturel. Même d'ailleurs des politiciens, vous le verrez. Certains, quand ils font des discours, on a l'impression qu'ils attirent des foules. Il y en a d'autres, ils font des discours, ils font fuir les foules. C'est vrai, non mais regardez bien dans la politique. Et en général, vous verrez. Vous verrez. Et il y a des prédicateurs qui ont des dons naturels comme ça, où ils savent parler aux gens. Et pas tout à fait au cœur des gens. Ils parlent plutôt aux sentiments des gens. Mais malheureusement, tout ce qui est au niveau des sentiments, c'est dans le domaine de l'âme. C'est pas dans le domaine de l'esprit. Et il faut être très prudent par rapport à ça. Et il faut que les serviteurs de Dieu le sachent. Ce qui doit attirer, c'est l'onction. C'est l'onction. La Bible nous dit que Jésus s'est élevé comme une faible plante et qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour attirer les regards. Jésus est venu comme un simple homme, mais l'onction qu'il y avait sur lui attirait les foules. Et c'est cette onction qui portait du fruit, qui amenait les gens à la repentance, qui amenait les gens à la guérison, qui amenait les gens à la délivrance, qui amenait les gens dans les miracles.
Et ça, c'est important. C'est très important. Et Jésus savait. Et quand on le ministère de Christ, vraiment, c'est éclatant. La façon, on a essayé de le faire roi, et plusieurs fois. Mais il savait que c'était pas le temps. Il aurait pu dire, ben voilà, il y a les foules devant moi, maintenant c'est bon, je peux entrer dans une royauté. Et Jésus est le roi des rois. Nous savons que Jésus viendra régner. Mais il y avait un temps pour ça. Il y avait un temps pour ça. Et Jésus a refusé complètement, parce que Jésus était quelqu'un, bien sûr, qui était mûr spirituellement. Jésus était mort à tout ce qui était censure, tout ce qui était critique. Il savait de qui il était, il savait d'où il venait, il savait ce qu'il faisait. Mais il était aussi mort à toutes ces foules. Les foules qui criaient Hosanna, 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 on le dit souvent, c'est en grande partie la même foule qui a crié quelques temps après, quelques jours après, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et Jésus savait très bien, c'est la Bible qui nous le dit, il savait très bien ce qu'il y avait dans les cœurs de l'homme. Il savait que parmi les foules qu'il suivait, certains étaient vraiment des très bonnes personnes, étaient vraiment des gens qui avaient un très bon cœur. Mais il savait aussi qu'il y avait toute une bande de curieux qui étaient bons, qui venaient là simplement pour voir du spectacle, entre guillemets, qui venaient pour voir les gens guéris, qui venaient voir pour les démoniaques, pour voir des délivrances, venir voir Jésus faire des choses. Et il savait aussi qu'il y avait une foule qui le suivait, qui n'avait vraiment aucun intérêt dans les choses spirituelles. Il n'avait strictement aucun intérêt dans les choses spirituelles. Il le savait de cœur. Des gens qui étaient prêts à prendre sa vie. Il le savait aussi. Jésus savait toutes ces choses. Donc Jésus n'était pas impressionné par les foules. Jésus n'était pas impressionné pour avoir de la renommée. Et pourtant, si vous étudiez vraiment dans le nord d'Israël, Jésus avait pourtant une grande renommée. Les gens en parlaient partout, jusqu'à tel point que même quand il a été dans le village où il a grandi, les gens disaient « Mais fais les mêmes choses que tu as fait là-bas. Là. » On entend dire tout un tas de choses que tu as fait. Sauf qu'ils avaient un cœur tellement pourri, tellement dur. Quand il est arrivé à Nazareth pour exercer le ministère, il y a eu très peu de gens qui ont été touchés. Très peu de gens qui ont été touchés. Donc Jésus ne se fiait pas. Jésus n'était pas dépendant ni des critiques, ni des gens qui voulaient le mettre sur un piédestal. Jésus savait qu'il avait une mission. Il savait qu'il devait mourir et ressusciter pour l'humanité, et il savait qu'après, il serait adoré comme Dieu, clairement. Ça, il le savait. Entre-temps, c'est vrai que Jésus a reçu l'adoration divine, mais Jésus ne voulait pas que les gens soient attirés, je dirais, par lui tel quel. Il voulait qu'ils soient attirés par sa divinité. Il voulait qu'ils soient attirés aussi par l'onction qu'il y avait sur lui. Mais Jésus ne se fiait pas à ce que les gens disaient de lui, en bien ou en mal. Il marchait en étant dépendant de ce que le Père lui disait et de ce que le Saint-Esprit lui montrait clairement. Et d'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Paul était quelqu'un comme ça. Pourtant, Paul a été beaucoup affecté. Vous savez, Paul a beaucoup souffert, à tous les points de vue. Et franchement, Paul avait un caractère qui était très stable, très mature spirituellement. Parce que, franchement, surtout l'église de Corinthe, ils l'ont vraiment dérangé. C'est vraiment des gens qui lui ont fait du mal régulièrement. Il y a eu d'autres personnes qui lui ont fait du mal. Quand vous lisez les épîtres à Timothée, des gens qui l'ont abandonné, qui l'ont trahi. Mais est-ce que pour ça, Paul devait tout abandonner? Non. 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 Paul savait une chose. Il était mûr spirituellement et il savait qu'il dépendait du Seigneur. Et quelqu'un qui est mûr spirituellement, c'est quelqu'un qui dépend du Seigneur. Ensuite, une autre caractéristique, c'est que donc l'adulte spirituel a la capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre. Capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre. Capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre. Alors ça, c'est une caractéristique aussi de la maturité spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sous le nom de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Et ça, il faut être clair là-dessus. Et c'est étonnant de voir combien de chrétiens s'embarquent dans des choses qui ne sont pas initiées par Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas dans un royaume naturel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est vrai que nous avons les pieds sur terre, nous avons un corps, nous sommes soumis à des lois naturelles, on est entièrement d'accord pour notre vie en général. Mais concernant le royaume de Dieu, la façon dont le royaume de Dieu est constitué, ce n'est pas une façon humaine. Ce n'est pas du tout de la façon humaine. Et il y a beaucoup de gens qui prient, en fait, ils prient leur volonté. Ça, c'est terrible. Voir le nombre de chrétiens qui prient leur propre volonté en essayant de manipuler la volonté de Dieu, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant.
Il y a beaucoup de gens, soit qui s'embarquent dans des trucs, enfin qui essayent de faire naître des choses. En fait, ils font des Ismaël. Vous savez la différence entre Isaac et Ismaël. Isaac, c'est le fils de la promesse. Ismaël, c'est Abraham qui écoute sa femme et qui va voir une autre. Je ne sais pas comment il a pu accepter ça d'ailleurs, Abraham. Enfin bref. Ces textes m'ont toujours un peu étonné. Vous imaginez, vous avez votre femme qui vous dit non, va voir l'autre, là, va voir la bonne. Tu me feras un enfant avec la bonne. J'ai du mal à comprendre comment Abraham a pu accepter ça. Franchement, il devait vraiment être bas spirituellement dans ces moments-là. Parce que vraiment, pour exécuter ça, et en plus, après, Sarah, elle lui tape dessus en lui disant, tu vois, ta servante, maintenant elle se moque de moi avec l'enfant. Enfin, toutes des histoires épouvantables qu'ils ont amenées, alors qu'ils avaient toute la promesse, et ils avaient clairement, et Abraham, quand même, il a eu un certain nombre de révélations, il marchait vraiment avec Dieu. Mais là, je pense qu'il a dû passer un gros coup de déprime à ce moment-là, et pour accepter une telle chose. Suggéré par sa propre femme, et après, sa propre femme lui fait des histoires. Vous imaginez un peu. Là franchement, ce texte m'a toujours surpris. Là, il a vraiment souffert, mais aussi de sa propre stupidité, il faut le dire. Et parfois, nous souffrons tous de notre propre stupidité. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des Ismaël. Ils sont là, ils font leur propre truc, ils ont leur propre plan, ils prient leur propre plan, ils prient leur propre volonté, ils mettent tout dans un paquet et ils disent à Dieu, Dieu bénis mon affaire. Et Dieu ne pourra pas bénir ton affaire. Il y a trop de gens qui ne discernent pas là où Dieu est à l'œuvre. Et dans la maturité spirituelle, vous devez savoir là où Dieu est à l'œuvre. Parfois, on peut se laisser impressionner. Quand on est un enfant, on se laisse facilement impressionner. Mais un adulte, normalement, il ne se fait pas impressionner. Il ne se fait ni impressionner par les chiffres, il ne se fait ni impressionner par l'éloquence de quelqu'un, il ne se fait ni impressionner par des meetings où il peut y avoir des milliers de personnes. Un adulte spirituel, il sait reconnaître les choses. Là où il y a vraiment, si Dieu est dans le coup ou si Dieu n'est pas dans le coup. Parce que ça, c'est un problème avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Les questions, la plupart des questions qu'on peut avoir quand des gens sont troublés, ce sont des questions de cet ordre-là. Ils ont des questions à savoir, bon, telle personne fait ça, ou prêche ceci, ou dit cela, ou a commencé ça, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, je ne sais pas, j'y vais, je me sens bien, mais finalement je sais pas, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont troublés comme ça, qui se promènent d'église en église, d'œuvre en œuvre, qui démarrent quelque chose, on voit que c'est pas ça. Ils persévèrent, ils ont un financement, après ils continuent, ils prient, ils réunissent des gens, ils amènent des gens de l'extérieur, ils essayent de faire tourner, en fait, par leur propre force. Et parfois, tu seras dans des situations où même, Dieu t'a parlé, où tu es dans le feu. Vraiment, ça brûle de partout. Mais tu sais que tu es vraiment dans ce que Dieu te demande. Et là, quand tu as un tant soit peu de maturité, tu discernes ça. Les gens qui se laissent tout le temps impressionner, qui ne discernent rien. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y en a certains, ils sont dans tous les mauvais coups. C'est-à-dire, tout ce qui est ouvert, qui s'ouvre devant eux, qui n'est pas la volonté de Dieu, mais qui, je dirais pour eux, c'est nouveau, donc on y va. On y va, on fonce. Toutes les fausses doctrines, ils y vont. Tous les trucs qui ne sont pas scripturaires, ils y vont. Toutes les œuvres qui ne sont pas divines, ils y vont. L'important, c'est qu'il y ait le nom de Dieu et que quelqu'un ait une Bible. Je suis désolé de le dire, c'est pas parce que quelqu'un a une Bible, qu'il a un micro dans les mains, que forcément, il vient de Dieu, qu'il est envoyé par Dieu, qu'il est en train de faire des choses divines. Il faut apprendre à discerner, même dans chaque mouvement que vous pouvez voir. Il faut apprendre à discerner. Dans les manifestations, nous devons apprendre à discerner. Moi, je ne me laisse pas impressionner par des manifestations. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les fruits. C'est tout. Les fruits dans la vie des gens. Mais il y a beaucoup de gens, ce qui les intéresse, c'est de voir des manifestations. Il y a 3 personnes qui prient dans une réunion, ça y est, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ça dépend. Ça dépend. Où est le degré d'onction? Il faut être clair. Il faut être très clair. Il y a 20 personnes qui se convertissent, c'est le réveil. Non, c'est pas le réveil, ça. C'est pas le réveil. Le réveil, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, le réveil. Il y a des gens qui commencent à prier, ça y est, on doit faire une église. Non, ça dépend. Qu'est-ce que Dieu dit? Discerne un peu ce qu'il y a. Discerne où tu mets les pieds. Teste la température spirituelle. Écoute ton cœur, ton esprit. Quelqu'un te présente une opportunité de faire quelque chose, écoute ton cœur, ton esprit. Ne t'embarque pas dans n'importe quoi, même si tout paraît superbe. Si tout te semble formidable. Je veux dire, dans le naturel.
Oui, il y a ça, il y a ça, il y a tout pour le faire. D'accord. Mais est-ce que dans ton cœur, ça dit oui? Et vous apprendrez que dans vos relations, c'est la même chose. Il y a deux types de relations que nous devons avoir. Il y a les relations fraternelles et les relations spirituelles. Et là aussi, il faut être clair. Moi, je rencontre bon nombre de gens, et je suis pas le seul, il y a bien des prédicateurs qui sont dans mon cas, où il y a des gens qui viennent nous voir, même des pasteurs, même des gens. Un jour, il y a eu quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, voilà, nous avons 70 églises au Congo, nous aimerions travailler avec vous sous l'œuvre El Shaddai. Je dis, en général, je suis poli dans ces cas-là. Il faut être poli. Mais c'était clair que ça venait pas de Dieu. Je dis, comment? Vous avez 70 églises. Alors, en général, je contourne la situation. Je leur dis, vous savez, nous, on reçoit pas d'argent de l'extérieur. Alors, en général, là, ils passent d'un grand sourire. Ah bon? Il dit, non, 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 nous sommes autofinancés. Ah bon? Et là, petit à petit, dans la conversation, on voit que la personne commence à se retirer, vous savez. Et puis, au bout de 5 minutes, là, la conversation se termine. En général, c'est ce qui se passe. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, là, c'est clair, non, il n'y a pas besoin de beaucoup de discernement pour ça. Mais souvent, vous voyez, les gens viennent avec des idées en vous disant que Dieu leur a parlé, en vous disant, en fait, Dieu leur a jamais parlé. Il y a le grand prédicateur, là, ougandais, Robert Kayanga, là, qui a une très grande église en Ouganda. Souvent, il a des gens qui viennent à lui comme ça. Oui, le Seigneur m'a dit que nous devons travailler ensemble. Et souvent, il attend, alors il laisse la personne parler. Et une fois, il y avait quelqu'un comme ça, et il disait, voilà, frère, le Seigneur m'a clairement parlé, il m'a dit que nos églises, on doit les mettre sous votre ministère, etc., etc. Et puis, voilà, et le Seigneur m'a dit aussi que nous avons besoin de finances. Et Robert Kayanga a dit, mais bon, c'est très bien si le Seigneur vous a vraiment parlé. Mais là où Dieu envoie, Dieu pourvoit. Et alors là, je vous garantis, quand il a commencé à dire ça, là, tout de suite, c'est bizarre comment le Seigneur change d'un seul coup. Vous avez pas remarqué? Franchement, c'est triste de voir ça. Vous savez, on fait dire beaucoup de choses au Seigneur. Hein. Enfin, il y en a certains, ils sont très forts là-dessus. Faites attention. Quand vous dites le Seigneur m'a dit que, comme on dit en français, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de l'ouvrir. Hein. C'est-à-dire, avant de prononcer cette parole au nom du Seigneur, réfléchis bien. Si c'est vraiment le Seigneur qui a dit que. Qui a dit que. Parce que parfois, on fait des trucs. Bon, on peut se tromper des fois quand on n'a pas d'enseignement, quand on n'a pas de discernement, c'est vrai. Mais vous savez, Dieu n'est pas un imbécile. Hein. Dieu n'est pas un imbécile. Tu pourras jamais manipuler Dieu. Tu peux manipuler les gens, tu peux essayer de leur faire ce que tu veux, hein, mais avec Dieu, ça fonctionne pas. Avec Dieu, ça fonctionne pas. Apprends à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Que ce soit pour ta vie ou que ce soit quand on vient te voir. Parce qu'il y a bien des exemples où des gens mettent sous le couvert de la volonté de Dieu leur propre volonté. Et ça c'est vraiment mauvais, très mauvais. Ne faites jamais ça. Si le Seigneur t'a parlé, dis, le Seigneur m'a parlé. Si le Seigneur t'a rien dit, dis, voilà ce que j'ai envie de faire. Mais soyons clairs. Pourquoi jouer les super spirituels en essayant toujours d'en ramener avec Dieu? Quand tu vas voir quelqu'un, sois direct, sois franc. C'est pas dire, oui, je bénis le Seigneur de m'avoir amené devant toi. Enfin, vous savez, toutes des histoires comme ça. J'étais dans la prière ce matin et le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir. Donne-moi, fais ceci, fais cela. Non. Non. Ça, c'est vraiment... Vous savez que c'est très mauvais et que c'est une maladie chez certains chrétiens. Utiliser certaines choses où Dieu n'est pas du tout dans le coup pour essayer de manipuler les autres. Ça, ce n'est pas bien. C'est très, très mauvais. Si vous êtes encore comme ça, débarrassez-vous de ce genre de choses. Vraiment. Soyez franc, honnête et clair. Si Dieu vous a parlé et que c'est le moment de le dire, dites-le. Si Dieu vous a pas parlé, ne dites rien sous le nom de Dieu. N'utilisez jamais le nom de Dieu à des fins personnelles. Parce que je vous garantis, ça, c'est extrêmement mauvais. Si tu n'es pas sûr que quelque chose est vraiment divin, ne dis pas « le Seigneur m'a dit » ou « au nom du Seigneur, je fais ceci ou cela ». Vous savez, il y en a qui mangent leur pain au nom du Seigneur, il y en a qui montent dans le bus au nom du Seigneur, il y en a qui vont au travail dans le nom du Seigneur, et il y en a surtout qui restent à la maison parce qu'au nom du Seigneur, le Seigneur leur a dit de ne pas travailler. Vous savez, il y a plein de gens bizarres comme ça. Faites attention. Quand tu dis c'est vraiment le Seigneur, que ce soit vraiment le Seigneur. Si c'est toi, dis que c'est toi. C'est beaucoup plus simple. Et ça t'aidera beaucoup à marcher avec le Seigneur et à comprendre là où il est dans le coup et là où tu es dans le coup. Et tu verras que tu es plus souvent dans le coup que ce que Dieu n'est dans le coup dans ta vie. En tout cas au début. Et après, ça changera. Mais savoir discerner là où Dieu agit,
là où Dieu agit, ce que Dieu fait, dans les temps où il le fait. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la vraie œuvre de Dieu. Je tiens à le dire. Je suis très attristé de voir ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ne discernent pas où est l'œuvre de Dieu, où Dieu agit et ce que Dieu fait. Et ils disent qu'ils prient pour la nation. Non, ils ne prient pas pour la nation. Ils prient pour des intérêts personnels dans la nation. Et beaucoup de gens prient pour des intérêts personnels dans la nation. De manière générale, il y a beaucoup de gens, si on veut voir les choses changer, apprenons à discerner là où Dieu agit et là où Dieu n'agit pas. Là où il y a la vraie œuvre de Dieu qui est là et qui se constitue et qui se prépare, qui naît, qui mature, qui grandit. Et là où le Saint-Esprit n'agit pas. Et je dois le dire, dans beaucoup de choses qui s'appellent œuvre de Dieu, eh bien le Saint-Esprit n'a rien à faire. Et je dois le dire, malheureusement. Parce que quand le Saint-Esprit agit, vous avez une production de nouveaux convertis, vous avez des gens qui sont touchés par la présence de Dieu, vous avez des gens qui sont guéris, vous avez des gens qui sont baptisés de l'Esprit, vous avez des gens qui avancent dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu parce que c'est l'Évangile. L'Évangile n'est pas des gens qui se rassemblent dans un endroit où il n'y a rien qui se passe. Et il y a beaucoup d'endroits où les gens vont prier le dimanche matin où il n'y a rien qui se passe. Je dois le dire. Je suis peut-être un peu dur dans mes propos, ça peut peut-être choquer certains d'entre vous, mais peu importe. Il n'y a pas qu'ici d'ailleurs, dans le monde entier c'est comme ça. Où il y a des gens qui vont tous les dimanches matins parce qu'ils vont à l'église pour quoi faire? Pour prier par habitude. Ils n'ont qu'une envie, c'est que ça commence et on s'en va. Et ils ne sont pas impliqués. Ils ne savent pas discerner pour de Dieu. Ce sont des bébés spirituels. Et c'est dommage. Dieu veut une église qui bouge. Une église qui est en feu, une église qui se remue et qui cherche vraiment là où le Saint-Esprit œuvre. Vous savez, plusieurs fois, Jésus a dit une chose qui est étonnante dans les évangiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus a dit à plusieurs reprises que tant qu'il fait jour, il peut travailler. À partir du moment où il fait nuit, on ne peut pas travailler. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ça? Plusieurs fois, il dit ça dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Jean. Il parle de quand il fait noir, quand il y a les ténèbres, on ne peut pas travailler. Par contre, quand il fait jour, c'est là où tu travailles. Et c'est vrai que si tu veux travailler, il te faut de la lumière. Et Jésus parlait souvent de lui. Quand il était sous la direction du Saint-Esprit, il savait très bien l'œuvre que le Saint-Esprit était en train de faire. Mais il savait que là où il n'y a pas de foi, là où il n'y avait pas un bon terrain, un bon cœur, où il n'y avait pas de foi, où il n'y avait pas vraiment une recherche de Dieu, rien ne pouvait se passer. Et plusieurs fois, Jésus va faire cette remarque. Plusieurs fois, Jésus va faire cette remarque. Parce que Jésus savait où le Saint-Esprit était en train d'agir. Et il était constamment avec, entre guillemets, un radar spirituel pour chercher. Ça veut dire que quand le Père n'agit pas sur ce plan-là, je n'agis pas, je bouge pas. Parce que c'est pas l'œuvre divine. À ce moment-là, ça serait moi qui ferais une initiative. Et c'est pour ça que Jésus a eu un succès à 100% dans son ministère. Parce que toujours, il était là, en train d'attendre et de voir, de chercher là où le Saint-Esprit était en train de faire quelque chose. Il va dans la piscine de Bethesda, il y a je ne sais combien de paralytiques, mais il n'y en a qu'un qui va être relevé. Pourquoi? Jésus à un moment s'approche, le Saint-Esprit est là et lui montre clairement, celui-ci, il va se lever. Et Jésus lui donne des ordres, et d'un seul coup, il dit à cet homme de se lever. Et ça, c'est une caractéristique qui est importante dans notre vie spirituelle. Apprendre à savoir là où Dieu agit, là où le Saint-Esprit fait des œuvres. Si tu as vraiment cette recherche, ce désir, tu seras toujours bien dirigé, tu seras toujours là où il faut que tu sois. Par contre, si tu es tout le temps là, en train de traîner dans des choses qui sont mortes, il ne se passera jamais rien dans ta vie, ou pas grand-chose en tout cas. Voilà, on va en terminer pour ce cours.